Salut et bienvenue dans La Poutre, l'émission où on essaye de faire un studio de jeux vidéo au Japon en partant de zéro. Allez, il est temps de faire une petite vidéo transition récapitulatif. Ça fait 5 mois qu'on essaye de faire un studio de jeux vidéo au Japon, avec comme plan en gros de trouver un travail alimentaire et faire des jeux pendant notre temps libre, et de se mettre dessus full time dès que ça commence à marcher. La naïveté, c'est naïf. Mais force est de constater qu'après 5 mois, ça n'avance pas très vite. J'ai pas beaucoup de joueurs sur mon jeu, et j'ai pas non plus assez de temps pour faire des updates régulièrement. Donc on va essayer de régler ce problème. Et pour essayer de régler ce problème, on va revenir aux bases, et on va se demander de quoi on a besoin pour faire un jeu. Bon, je pense qu'on a besoin de 3 choses. La première chose, c'est le temps. Du temps pour développer le jeu, pour expérimenter des trucs, le temps de construire une communauté autour du jeu, etc. Ensuite, on a besoin d'argent. De l'argent pour subvenir à nos besoins pendant le développement du jeu, parce que pendant qu'on fait le jeu, on gagne pas d'argent, mais de l'argent aussi pour la partie marketing. Cette vidéo est sponsorisée par plein de thunes. Et aussi de l'argent pour embaucher des gens qui ont des compétences qu'on n'a pas, ou qui nous prendraient trop de temps à acquérir. Et le dernier point, c'est de l'expérience. On a besoin d'expérience et de connaissances pour savoir où utiliser tout ce temps et cet argent. Bon, maintenant qu'on sait ça, dans notre situation actuelle, qu'est-ce qui pourrait nous aider avec ces 3 points ? Un acolyte. Ça a potentiellement du temps, de l'argent et de l'expérience, donc je pense que ça pourrait nous aider. Après, on a déjà essayé de trouver un acolyte dans une précédente vidéo, mais on a échoué. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Je sais pas, mais de toute façon, un seul échec c'est pas assez pour avoir un avis éclairé, donc on va essayer encore un petit peu plus. Et cette fois, on va pas faire la même erreur que dans les précédentes vidéos, on va prendre notre temps et on va chercher un japonais, parce qu'on est au Japon. Donc statistiquement, c'est ce qui doit être le plus facile à trouver. Et donc comment trouver un japonais ? Eh bien, je vais commencer à chercher sur le chat des dollars, le même chat que dans l'anime Durara. Putain de geek. Je trouve ça marrant qu'il existe aussi dans la vraie vie. Sur ce chat, j'ai bien trouvé des gens du monde du jeu vidéo, mais personne qui a l'air vraiment intéressé par faire des jeux avec moi. Ce qui ressort beaucoup globalement, c'est qu'ils sont trop occupés. Il y a quand même 2-3 personnes qui ont essayé de me donner des conseils, par exemple envoyer des messages aux écoles de jeux vidéo, ou essayer les Game Jam. Game Jam qui est un événement où on se réunit avec des inconnus pour faire des jeux. Donc j'ai essayé d'envoyer un mail aux écoles, mais ça n'a rien donné. Et pour les Game Jam, ça serait bien, mais il faut attendre que ça arrive, et j'ai envie de trouver quelqu'un maintenant. Du coup, après ça, j'ai essayé les réseaux sociaux, et ça m'a donné déjà plus de résultats. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un projet avec les gens qu'on a trouvés. Transition. Bon, j'ai fait un début de projet avec 3 personnes différentes, et je dirais pas que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Le problème, c'est qu'au début, les gens sont motivés, mais passé 2 semaines, la motivation retombe et les gens abandonnent le projet. Bon, il faut se rendre à l'évidence, ça fait quelques temps que j'essaye, et trouver un bon acolyte, ça semble trop dur pour moi pour l'instant. Donc pour accélérer nos projets, va falloir trouver une autre idée. Bon, réfléchissons différemment. Qu'est-ce qui nous prend du temps, de l'argent et de l'expérience dans notre vie ? Plus j'y pense, plus je me dis que c'est le boulot. Je pensais que travailler dans une petite entreprise du jeu vidéo, avec des horaires assez légères, ça me ferait gagner du temps, de l'argent et de l'expérience, mais en fait je me demande si c'est pas l'inverse. Je gagne peu de temps, vu que bon c'est quand même un job à plein temps, et le fait que ce soit une petite entreprise limite assez l'argent et l'expérience que je peux y gagner. En fait mon job m'apporte les 3, mais en petite quantité, et je pense qu'il est là le problème. Bon, du coup la solution est simple, il va falloir quitter ce boulot. Mais quitter ce boulot pour faire quoi ? Parce que démissionner ça réglera que le problème du temps. Le problème de l'argent et de l'expérience va toujours se poser. Donc on va chercher des solutions. Travailler dans une grande entreprise dans un premier temps, du genre Bandai, Nintendo ou Square Enix, ça pourrait être une solution au problème de l'expérience et de l'argent. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail. Malheureusement le problème du temps lui il va empirer. Il va empirer quand je vais commencer à travailler pour une grande entreprise, mais il va empirer aussi pendant la période où je vais devoir me préparer à rentrer dans une grande entreprise. Parce qu'ils regardent pas trop le diplôme, mais il y a des tests, des entretiens, tout ça. Donc il faut quelques mois de préparation. Donc trouver une autre entreprise, c'est pas une bonne idée. Donc on va essayer de trouver autre chose. Bon, une autre option que je pourrais avoir, ce serait d'emprunter de l'argent, d'embaucher des gens, et se lancer comme ça directement dans la création d'une entreprise à mes risques et périls. D'ailleurs, est-ce que c'est possible de faire ça en tant qu'étranger au Japon ? Alors apparemment ça dépend du type de visa, mais vu que je suis marié, ça a l'air ok. Et un autre truc qui a l'air de poser problème, c'est marqué qu'un japonais même à partir de 1 yen, il peut créer une entreprise. Mais dans le cas d'un étranger, si on peut pas embaucher 2 personnes à temps plein, il faut préparer un capital de 5 millions de yens, ce qui équivaut environ à 35 000 euros. Du coup, ce problème soulève une autre question qui est, est-ce qu'on peut emprunter de l'argent à une banque japonaise en tant qu'étranger ? Et la réponse est encore une fois oui. Et d'ailleurs, mon visa de mariage va encore me simplifier les choses. Incarne l'énergie du Christ cosmique. Alors plus j'ai trouvé une offre super intéressante qui a été lancée récemment. Les étrangers qui résident à Tokyo peuvent faire un emprunt sans garantie, allant jusqu'à 15 millions de yens. Ce qui équivaut à peu près à 100 000 euros. Par contre, ça doit être remboursé sous 10 ans. Bon, c'est visiblement la meilleure solution. Ça règle le problème du temps, de l'argent, et l'expérience, je vais en acquérir au fur et à mesure, donc je vais mettre un triangle. Du coup, la meilleure solution pour faire une entreprise de jeux vidéo, il semblerait que ce soit de faire une entreprise de jeux vidéo. Je suis très intelligent. Ah ouais, c'était simple en fait. Bon, du coup, ça semble être la meilleure solution qu'on a vue jusqu'à présent. Malgré ça, je trouve quand même que le problème de l'expérience ne devrait pas être pris à la légère. Parce qu'en fait, l'expérience, c'est un autre mot pour désigner une erreur. Et si on fait des erreurs et qu'il y a de l'argent en jeu, ça peut coûter très cher. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de gagner de l'expérience dans un premier temps, puis appliquer la méthode de on emprunte de l'argent et on fait une entreprise ? Eh bien oui, je pense qu'il y en a un.
Le freelance. Commencer à mon compte en tant que freelance, je pense que ça peut être une bonne idée. Parce que je vais sûrement être amené à travailler avec beaucoup d'entreprises différentes et je vais pouvoir voir les stratégies qu'ils mettent en place, les erreurs qu'ils font et m'en inspirer. En plus, je pourrais commencer à prendre des contacts qui va sûrement nous être très utile. Après, pour la partie temps et argent, je pense que ça va sûrement dépendre de moi et de l'énergie que j'y mets. Ouais, du coup, la solution du freelance semble être une bonne idée pour commencer. Donc on va quitter notre boulot, on va gagner en expérience, et quand on sera bon au niveau expérience, on empruntera de l'argent et on commencera à faire une entreprise sérieusement. Après, il reste un dernier problème à régler, c'est que j'ai peur. Mon cœur tremble. Bah ouais, parce qu'un boulot en remote avec des horaires pas trop durs, et bah c'est assez confortable. Et je dois vous avouer que quitter le confort de ce boulot, c'est assez flippant. Mais voilà. J'ai envie de réaliser ce rêve de créer un studio de jeux vidéo qui ferait des bons jeux, mais sans pour autant aspirer l'énergie vitale de ses employés. Et je pense que j'ai envie de consacrer mon temps de vie à créer quelque chose comme ça, plutôt que d'aider une structure ou des gens qui ont une vision avec laquelle je suis pas forcément d'accord. Et puis quand on y pense, de toute façon dans un cas comme dans l'autre, je suis condamné à travailler toute ma vie, donc il n'y a pas vraiment à avoir peur vu que ça va pas changer grand chose à ce que je fais tous les jours. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez voir comment je vais réussir ou comment je vais me viander, eh bah abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, qui sera sûrement un nouveau concept. Parce que le prochain épisode de La Poutre mettra un peu de temps à arriver, et j'ai envie de parler d'un peu d'autres trucs. Donc voilà, à la prochaine. Salut!